Premier tour, l'homme invincible de ces dernières semaines. Je sais que vous êtes nombreux à soutenir Kyle Busch sur le fan club. Et bien, oh, et la première faute de AJ Allmendinger, l'homme dont on attend beaucoup ici, qui est en train de prendre ses repères sur ce circuit. Et là, visiblement, peut-être un frein tard ou déjà des problèmes sur les freins. Parce que là aussi, on est sur un circuit où les freins souffrent beaucoup. Ouais, les freins sont très sollicités là-bas. Et puis, ouais. Bon, enfin là, c'est un peu tôt dans la course pour avoir des problèmes de frein, mais on voit que la voiture, elle a l'air d'être très survireuse. Et il lui a pris une demi-seconde juste dans le troisième secteur. Il était à 7 dixièmes. Donc là, ça va y aller. Puis on va pouvoir voir la vitesse max au bout de la ligne droite. « 180 miles, hein, donc voilà, 290 km/h. J'étais pas si mal hein, tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. On a des jolies stats. Bon, on va voir si Martin va prendre tous les risques pour gagner ce segment. Il a l'air d'être un petit peu loin. À mon avis, Suarez va fermer. Ouais. Est-ce qu'il va le tenter? Alors justement, c'est là les... Ah, il prend pas les risques. On aurait été en fin de course, à mon avis. Ça n'aurait pas été aussi fair play, même si la Furnicuro a quand même des liens importants avec Daniel Suarez. Ouh, ça tête à queue. Ouais, et derrière, contact. Contact avec Brad Keselowski. Et Chase Elliott, hein, j'ai l'impression, vu de loin comme ça. Alors, ouais. Ah, Kyle Busch. C'est Kyle Busch. C'est Kyle Busch, c'est le poleman, le vainqueur du premier segment, qui s'est retrouvé accroché avec Brad Keselowski. Bien, et décidément. Qui demande 4 pneus. Et on va revoir le ralenti. C'est Busch qui vient à l'extérieur et qui sert un petit peu. Oh, c'était chaud. Ouais, là c'est vraiment dommage parce que Kyle Busch il était en train de faire une remontée complètement folle dans ce peloton. Il laisse pas beaucoup de place, hein, Ouais, là on voit, hein, il plonge. Il plonge assez tôt quand même. Il plonge assez tôt hein, sur. Oh, et j'ai l'impression aussi que le vibreur intérieur déséquilibre Brad Keselowski. Ouais, qu'il envoie aussi sur Busch donc. Il est à plus de 50 secondes de la tête et problème pour Landon Cassill qui va devoir rejoindre les stands au ralenti là. C'est très long hein, qu'on se retrouve dans cette situation avec des débris sur la piste. Ah bah, il a déchappé hein, donc. Alors. Ah non, il a crevé à l'attaque. Le tour va être long pour lui là. Ouais, là je pense qu'il va trouver le temps long. Mais du coup on a une neutralisation qui va évidemment faire les affaires de Kyle Busch. C'était absolument incroyable. La région est très sympathique. Il y a plein de choses à faire en famille. Il y a un très bon restaurant. Philippe, excusez-moi, je vous coupe, c'est que Kevin Harvick a des problèmes. Kevin Harvick a des problèmes dans les stands. C'est accroché dans les stands. Ouais, Kevin Harvick qui s'est accroché violemment dans les stands. Excusez-nous Philippe. Avec qui? Parce que là mais vous faites bien, même moi vous me donnez l'info. Avec qui il s'accrochait? Eh ben justement on va attendre le ralenti parce qu'en l'occurrence il y avait beaucoup de voitures arrêtées devant lui et on l'a vu d'un seul coup arrêté avec le capot complètement enfoncé. Kevin Harvick qui est donc revenu dans son box et on intervient sur l'avant de la voiture. La voiture est vraiment arrêtée et endommagée. On voit le ralenti et ça serait avec je crois que c'est avec Di Benedetto qu'il s'est... Non pardon. Ouais, là ça a tapé assez fort avec Brett Moffitt. C'est avec Brett Moffitt qu'il a tapé. C'est bien c'est la 83. Et donc Kevin Harvick qui a tapé Brett Moffitt, ouais. Et Brett Moffitt qu'on a bien connu avec Pat. On a fait sa première interview. Et bien voilà, Brett Moffitt qui est en fait rentré.
On est en train de se battre pour la 6e place de cette course. Alors, on a des problèmes derrière pour Danica. Danica Patrick qui connaît une journée compliquée, hein, souvent qui nous effectivement qui anticipe un peu ce que j'allais essayer de voir, c'est qu'on peut avoir des problèmes de surchauffe du côté de Kevin Harvick suite à la touchette à l'avant. Et c'est Kyle Busch, ouais, Kyle Busch qui poursuit sa remontée, il est 17ème.